Bonjour à tous, aujourd'hui nous célébrons la résurrection du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Le sabbat terminé, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus. De grand matin, le premier jour de la semaine, elles se rendent au tombeau dès le lever du soleil. Elles se disaient entre elles: qui nous roulera la pierre pour dégager l'entrée du tombeau? Levant les yeux, elles s'aperçoivent qu'on a roulé la pierre, qui était pourtant très grande. En entrant dans le tombeau, elles virent assis à droite un jeune homme vêtu de blanc. Elles furent saisies de frayeur. Mais il leur dit: ne soyez pas effrayés. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité. Il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Et maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre: il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez, comme il vous l'a dit. Bonjour, bienvenue à tous nos auditeurs. Je suis le père Pierre de Martin de Viviers, j'enseigne au séminaire et à la faculté de théologie de Lyon et je vais aujourd'hui vous dire quelques mots sur la résurrection. Christ est ressuscité. Cette annonce se trouve au cœur de tous les récits évangéliques qui suivent la mort de Jésus. Elle va cependant avoir bien du mal à triompher du scepticisme et de l'incompréhension des premiers auditeurs. Les apôtres refusent de croire les femmes qui reviennent du tombeau et qui signalent la disparition du corps de Jésus. Jésus lui-même va avoir le plus grand mal à se faire reconnaître de ses amis. Les disciples d'Emmaüs marcheront avec lui toute une journée sans se douter de qui ils ont affaire. Marie-Madeleine le prendra pour le gardien du cimetière. Et même lorsqu'il apparaîtra au grand jour devant l'ensemble de ses disciples, certains auront des doutes, comme le rappelle sans complaisance saint Matthieu dans son évangile. Et ne parlons pas de Thomas, qui réfutera en bloc le témoignage de ses collègues, avant de finalement se plier devant l'évidence: Christ est ressuscité. Ce n'est qu'avec la Pentecôte que les disciples vont oser sortir de leur maison pour annoncer cette stupéfiante nouvelle aux habitants de Jérusalem. La maladresse même des autorités juives pour étouffer l'affaire va se retourner contre elles. Les menaces contre les disciples ne vont que stimuler leur zèle. La persécution contre les chrétiens de langue grecque va disséminer ces derniers dans tout l'Empire romain, et surtout c'est en grec, c'est-à-dire dans une langue que tout le monde ou à peu près comprend, du moins à l'époque, que la nouvelle va désormais se diffuser. Les voies romaines, qui sont à l'époque les autoroutes de l'information, vont faciliter le travail. En quelques décennies, on trouve des chrétiens aux quatre coins de l'Empire. Christ est ressuscité. La nouvelle parvient enfin à Rome, le cœur du monde de l'époque. Toutes les tentatives de Rome pour éradiquer ce qui apparaît de plus en plus comme une dangereuse menace pour l'institution de l'Empire vont échouer. Les persécutions feront de nombreuses victimes, mais n'auront pas raison du christianisme. Encore quelques siècles, et ce sont les aigles du Capitole qui viendront s'incliner devant la croix. Christ est ressuscité. Et qu'en est-il aujourd'hui ? Qu'en est-il de notre propre foi en la résurrection? Pour reprendre la question de Jésus à Pilate, disons-nous que Christ est ressuscité de nous-mêmes ou bien parce que d'autres nous l'ont dit? Nous contentons-nous de transmettre ou bien sommes-nous à notre tour des témoins? C'est sur nous, disciples du Christ, que le Seigneur compte pour faire entendre partout dans le monde son message de paix et de libération. Alors que ce temps de Pâques soit pour chacun de nous l'occasion d'entrer en relation personnelle avec le Christ ressuscité et d'engager sa vie au service de Dieu et de tous ces petits dont Jésus lui-même a dit: « Tout ce que vous ferez à l'un d'entre eux,
c'est à moi que vous le ferez.